Très bonne fin de semaine à vous tous, chers auditeurs et auditrices de Radio Horizon. Bonsoir. Dans cette édition, nous allons parler du droit à l'alimentation. L'Institut national d'assurance maladie améliore la qualité de ses prestations. Peut-on avoir des rapports sexuels pendant les menstruations? Les réponses dans ce journal. Et en fin d'édition, nous parlons des attributions du psychologue. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Voici le développement des titres du journal. Le Togo, notre très cher pays, a battu le Djibouti 2-0 cet après-midi lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Les 2 buts ont été marqués à la première période par le capitaine Serge Akakpo, 6e minute, et Atakora Lalaouele à la 43e minute. Le Togo totalise 6 points et prend provisoirement la tête du groupe A, composé de la Tunisie, Libéria, Djibouti et le Togo. Les éperviers rencontrent le Libéria et la Tunisie pour les 2 matchs prochains. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le droit à l'alimentation implique que les États créent un cadre qui permet aux individus d'utiliser leur plein potentiel en vue de produire ou de se procurer une alimentation adéquate pour eux-mêmes et leurs familles. Au Togo, plusieurs organisations mènent la lutte pour une alimentation équilibrée, surtout au niveau des enfants. C'est le cas du Réseau africain pour le droit à l'alimentation qui a sensibilisé hier à Thiéviers les acteurs communaux sur le droit à l'alimentation. Madame Claire Kenom, point focal du Réseau africain pour le droit à l'alimentation. Le droit à l'alimentation est au cœur des droits économiques, socio-culturels et est lié même au premier droit humain qui est le droit à la vie. Ce droit-là, quand il n'est pas respecté, il fait que les autres droits sont difficilement réalisés. Alors, il est important de pouvoir informer, sensibiliser et même former tous les acteurs et les populations sur le droit à l'alimentation. Et donc, nous sommes dans une série d'ateliers d'information, de sensibilisation dans les préfectures parce que on a fait des ateliers régionaux. Maintenant, il faut aller d'une façon plus profonde dans les préfectures pour que les acteurs des préfectures puissent apporter l'information dans nos cantons, dans nos villages, pour que tous les Togolais soient conscientisés. C'est en Afrique qu'on trouve le plus de gens affamés. C'est en Afrique qu'on trouve le plus de gens malnutris parce que nous sommes une société de transition entre la tradition et la modernité et l'urbanisation aidant. Les gens n'arrivent plus vraiment à se nourrir comme il faut et d'une façon adéquate. Il est important de les informer sur ce qui doit être fait pour la réalisation de ce droit-là. Nous savons qu'il y a des enfants qui ne trouvent pas à manger, il y a des grandes personnes qui ne peuvent pas manger 3 fois par jour et en faisant l'information sur ce droit-là, on va pouvoir dire à tout un chacun qu'il faut manger pour avoir la qualité de la nourriture, pour être en bonne santé. Nous remercions Madame Claire Kenom, point focal du Réseau africain pour le droit à l'alimentation. La voix du Zion. Dans le souci d'aider, d'améliorer la qualité des prestations et garantir l'équilibre financier des fonctionnaires togolais, l'Institut national d'assurance maladie INAM a révisé les règles de délivrance des soins pour rendre plus faciles les formalités de prise en charge des bénéficiaires. Les médicaments vont être délivrés et remboursés en fonction de 3 critères: la nature de l'affection, le niveau d'efficacité et le rapport bénéfique et risque. La nouvelle disposition est entrée en vigueur depuis juin dernier. Monsieur Kanigna Abalo, coordonnateur régional maritime de l'Institut national d'assurance maladie INAM. Depuis le 1er juin, l'INAM a fait sortir une nouvelle liste de médicaments qu'il rembourse ainsi qu'une nouvelle liste d'actes. Ces règles, de façon ramassée, disent que désormais pour les médicaments, l'INAM les rembourse en fonction de l'effet thérapeutique attendu de chaque médicament. Donc, plus le médicament est important pour guérir le patient, mieux il est remboursé. Donc, à ce niveau, on a 3 catégories de médicaments. Et les médicaments qui sont dans la première catégorie sont plus remboursés que les seconds et ainsi que les troisièmes. Pour le moment, l'INAM ne couvre pas l'informel. L'INAM ne couvre même pas le secteur privé. L'INAM ne couvre que les fonctionnaires. Donc, on a un projet de faire de l'extension, mais pour le moment, l'INAM ne couvre pas les autres catégories de la population. Baloukiem Kanigna,
Coordonnateur régional maritime de l'Institut national d'assurance maladie. Créé en mars 2012, l'INAM est un établissement public qui a pour mission d'assurer la couverture des risques liés à la maladie, aux accidents et maladies non professionnelles des fonctionnaires, y compris leurs familles. La voix des yeux. Parlons à présent des règles et de la sexualité. Peut-on avoir des rapports sexuels pendant les menstruations? Dr Catherine Solano, médecin sexologue. La réponse, c'est oui, bien sûr qu'on peut avoir des rapports sexuels pendant les règles et il y a beaucoup de couples qui en ont. Même si certains couples préfèrent ne pas avoir de rapports sexuels à ce moment-là, évidemment. En particulier, comme on parle aujourd'hui, les femmes qui ont des règles très douloureuses, on en entendait, elles disent j'ai du mal à travailler, donc avoir des rapports sexuels, c'est pareil. Il y a aussi des couples qui n'aiment pas la vue du sang, ceux qui n'en ont tout simplement pas envie. Et puis moi, je vois aussi pas mal de couples qui ont des motifs religieux et qui suivent des règles assez strictes, en particulier les couples de confession juive que je suis, j'en vois assez souvent. Il y a certaines femmes qui disent, moi, le moment où j'ai le plus de désir sexuel, c'est en période de règles, surtout au début de mes règles. Et donc, ce serait quand même dommage de se priver d'avoir des rapports sexuels au moment où on a le plus envie. Et puis, il y a aussi certaines femmes qui ont des règles qui durent assez longtemps, même très longtemps. Par exemple, celles qui ont un stérilet au cuivre, des fois, les règles sont assez longues. Du coup, si elles n'ont pas de rapport sexuel pendant les règles, le couple est obligé de se priver de sexualité pendant une dizaine de jours par mois. Et ça peut leur paraître très long quand ils s'entendent bien sur ce plan-là. Et puis, il y a un autre intérêt des rapports sexuels pendant les règles, c'est que le sang peut servir de lubrifiant. Et les femmes qui ont un petit peu de sécheresse vaginale, elles peuvent vraiment apprécier ça, et les hommes aussi d'ailleurs. Quels peuvent être les inconvénients des rapports sexuels au moment des règles? Le plus gros des inconvénients, à mon sens, c'est que ça augmente le risque de transmission des infections sexuellement transmissibles. Parce que chez les femmes, pendant les règles, l'intérieur de l'utérus est à vif. Et donc, le sperme peut transmettre le sida ou l'hépatite B en particulier. Et même pour l'homme, c'est pareil. Le fait d'être au contact des sécrétions vaginales et en plus du sang augmente le risque de transmission des IST comme le sida ou bien l'hépatite B. Donc, pendant les règles, on conseille fortement d'utiliser des préservatifs quand on ne connaît pas le statut sérologique de notre partenaire, donc on ne sait pas s'il est séropositif ou si la personne est vaccinée contre l'hépatite B. Une grossesse peut-elle découler d'un tel rapport sexuel? Oui, il y a un risque de tomber enceinte, comme on dit, quand on a un rapport sexuel pendant les règles. Moi, je connais 2 personnes à qui c'est arrivé, dont une femme qui m'a dit « Surtout, dites-le à tout le monde », parce que moi, je m'y attendais pas du tout. Elle a eu son dernier enfant comme ça. C'est possible tout simplement parce que, effectivement, pour avoir une grossesse, il faut qu'un spermatozoïde rencontre un ovule à la bonne période. Et donc, il faut que l'ovulation se produise pas trop longtemps après les règles. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un spermatozoïde peut survivre assez longtemps dans le col de l'utérus, entre 5 et 7 jours parfois. Donc, si vous avez des règles qui durent 7 jours, il y a des femmes, c'est 10 jours. Donc, vous avez un rapport le 7e jour, les spermatozoïdes, s'ils vivent 7 jours et que vous ovulez au 13e jour, vous allez être enceinte. Il y a des femmes qui ont des cycles plus courts qui ovulent avant en plus. Donc, vous voyez, ça peut très bien, vous pouvez vous trouver enceinte. Et donc, quand je vous dis ça, vous comprenez que le jour le moins à risque pour tomber enceinte, c'est le premier jour des règles. Le jour le plus à risque, ça sera plutôt vers la fin des règles. Mais il faut une contraception pendant tout le cycle, parce que sinon, on peut être enceinte. De toute façon, pendant les règles, il faut utiliser un contraceptif, parce que ça protège des IST, et ça protège quand même aussi des grossesses. Nous remercions Dr Catherine Solano, médecin sexologue et andrologue à l'hôpital Cochin à Paris, en France. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Partout où la vie humaine se manifeste, la nécessité d'un psychologue s'impose. Fini l'idée de croire que seuls les individus qui développent les troubles mentaux ont besoin d'un psychologue. Le psychologue accompagne tout le monde. La psychologie, qu'est-ce que c'est? Monsieur Akam Judikael, psychologue à Thiéviers. La formation de psychologie, c'est une étude scientifique en fait. Nous avons nos outils, nos matériaux que nous utilisons, des psychothérapies, que c'est à l'issue de cette formation qu'on peut acquérir ça. Donc ce sont des savoir-faire, des savoir-être qui sont très pratiques. C'est pourquoi notre pratique est très différente des pratiques des religieux. C'est une démarche scientifique que nous analysons. Le psychologue peut aider un individu à ne pas développer plus tard des troubles psychopathologiques parce que ce sont des troubles qui sont émergents très tôt. Les troubles de personnalité sont prévisibles dès le bas âge. À quel âge un enfant peut être suivi par un psychologue? À partir de 0 à 6 mois déjà, un enfant peut être suivi par un psychologue. Parce que les psychologues sont capables donc de déterminer, de prédire les comportements d'un individu. Un enfant qui n'a pas encore 1 an peut être suivi par un psychologue jusqu'à son âge adulte parce que la personnalité se développe dès le bas âge. Et il y a plusieurs éléments qui rentrent dans la constitution de cette personnalité-là.
Donc si un enfant est suivi normalement par un psychologue, il saura quel type de personnalité va développer cet enfant plus tard. Et qu'est-ce qui empêche, bien qu'est-ce qui va modifier un facteur de personnalité pour que cet individu-là devienne normal plus tard. Parce qu'il y a certains troubles que nous acquérons dès la naissance. Même une femme enceinte doit être suivie par un psychologue pour que plus tard, l'enfant laquelle va accoucher soit un enfant qui est tout à fait normal. Parce que la personnalité commence même déjà dès que le papa et la maman se rencontrent. Quelques exemples des domaines d'accompagnement d'un psychologue. Personnes vivant avec le VIH. Il y a le domaine de la prise en charge des personnes vivant avec les maladies chroniques. Lorsqu'on prend le diabète, lorsqu'on prend l'hypertension, ce sont des maladies à vie qu'on appelle maladies chroniques qui ne cessent jamais. Le psychologue accompagne également des personnes âgées et des personnes létales qui sont en fin de vie également. Accompagne les individus à ne plus boire, à ne plus fumer, à faire la cure. Lorsqu'on prenait par exemple la drogue avant, est-ce qu'on veut cesser brutalement? Ce ne sont pas les produits qui peuvent cesser ça. Il suffit de voir un psychologue, il va t'accompagner à ne plus prendre ces produits-là. Il y a des gens qu'on appelle les kleptomanes. S'il voit la chose, il doit toujours prendre. Le psychologue aide aussi les personnes qui développent la dépression. À la maternité également, quand on doit accoucher, avoir basse ou bien on doit faire la césarienne à une maman, par exemple, il faut l'intervention d'un psychologue pour préparer cette mère-là avant l'opération et après l'opération. Et pour finir, consulter un psychologue est comme se vacciner contre des maladies. L'individu qui ne consulte pas est exposé. Vous allez voir que vous allez tomber dans certaines circonstances que si vous ne savez pas comment gérer les frustrations, si vous ne savez pas comment gérer les stress, ça va vous basculer à développer certains troubles organiques. On peut trouver un individu qui a les simples maux de tête et qui va faire le tour de tous les hôpitaux, mais qui ne va jamais trouver une molécule qui peut lui satisfaire. Mais une simple consultation psychologique soulage déjà cet individu. Ça veut dire que le mal dont souffre l'individu n'est pas organique, donc c'est purement psychologique. Donc je vous encourage à aller une fois se faire consulter par un psychologue et vous allez voir la différence. Nous remercions Monsieur Akam Judikael, psychologue à Thiéviers. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Le lycée Thiéviers-Ville 1 accueille depuis mercredi dernier la 37e édition de la convention annuelle de la section région maritime nord de l'église des Assemblées de Dieu du Togo. Avec pour thème les jeunes face au dernier temps, cette convention vise le développement spirituel et social des jeunes. Pour monsieur Nguissan Naya, le secrétaire financier de la JAD Togo, la population de Thiéviers doit se mobiliser autour de cette convention. Notons que cette convention se poursuit jusqu'au dimanche 6 septembre prochain. Le changement ne viendra pas si nous attendons une autre personne ou un autre moment. Nous sommes ceux que nous avons attendus. Nous sommes le changement que nous recherchons. Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Présentation Victor Togbe, réalisation Moustapha Yolou. Merci encore une fois à vous tous qui nous avez reçus à Atitogon. Très bonne nuit à vous tous et pour vous qui nous recevez en ce moment du New Jersey. Au revoir et très bon week-end.